Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Bout en Bout. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dessiner cette petite boîte sous Fusion 360. Alors, la boîte s'ouvre en la tournant de côté, à gauche ou à droite, mais on ne peut pas l'ouvrir juste en tirant dessus. La boîte est à usage multiple, mais moi je m'en sers pour stocker mes composants électroniques. Vous pouvez l'utiliser aussi comme boîte à bijoux. Mais l'importance ou la pertinence de dessiner cette boîte réside dans le fait qu'elle nous demande l'utilisation de plusieurs fonctions de Fusion 360. Alors ça reste un bon exemple pour pouvoir montrer aux débutants ou encore à d'autres confirmés qui veulent avoir d'autres notions dans Fusion 360 de pouvoir s'exercer librement. Rendons-nous directement dans Fusion 360 pour voir comment modéliser cette boîte simple et fort utile. Donc si je me rends dans Fusion 360, je vais me placer sur la vue d'en haut et aller créer une première esquisse par rapport à cette vue là. Donc je vais dans créer et je vais choisir un rectangle qui se crée par le centre et je vais lui donner la dimension de 87.4 mm sur 87.4. Je fais entrer. Il s'agit d'un rectangle dans ce cas là. Je fais terminer. Et je vais aller extruder cette surface. Je sélectionne la dite surface et je vais dans extruder. Et je mets la dimension de 26 mm. Si je tourne un peu le corps pour le voir, c'est parfait. C'est ce que nous voulons avoir. Sauf que les arêtes sont assez aiguës. Alors je vais aller arrondir tout ça avec la fonction congé. Ou vous pouvez aussi aller dans modifier, choisir congé ou faites le F sur votre clavier, ça doit donner la même chose. Donc je sélectionne mes 4 arêtes. Oh, mauvaise sélection. Donc je peux annuler ça et recommencer. Je prends congé et je vais aller prendre mes 4 arêtes. Il y en a un ici, puis le dernier là. Donc ça va être arrondi de 5 mm. Je fais entrer, c'est parfait. Je vais faire construire et aller construire un plan décalé sur cette surface là. Vu que je veux que le plan soit parfaitement collé à la surface, la dimension entre les deux doit être de 0. Je fais OK et je viens créer une nouvelle esquisse sur cette surface là que je viens de créer. Donc ici, je vais dessiner des plans de construction. Donc, je me mets directement en construction et je vais dans créer rectangle qui se crée par le milieu. Première chose à faire, un rectangle de 87.4 sur 87.4. Ensuite, je crée un deuxième rectangle, toujours par le centre, qui aurait pour dimension de 100 mm sur 55 mm. Je fais entrer. Puis je crée un troisième qui va toujours partir du centre, mais cette fois-ci qui va avoir la dimension de 55 mm sur 100 mm. Je fais entrer, c'est parfait. Ensuite, je vais venir dessiner un trait ici, assez grossièrement quand même. Donc je dessine un trait qui va de là à là. Puis je vais aller poser une contrainte de coïncidence là-dessus. Donc vous pouvez choisir votre contrainte ici ou aller dans contrainte puis choisir coïncidence. Je veux que ce point soit coïncident avec le trait ici. Donc sur le trait. Ensuite, le même point doit être coïncident avec ce trait. Donc ce qui me permet de vraiment venir chercher l'intersection des deux figures. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc le point ici à là. Et le même point doit être coïncident avec ce point là. Donc, si je veux connaître la dimension entre ce trait-là et le sommet de mon carré, je peux terminer mon esquisse et aller dans Inspecter. Je choisis mesure entre le trait et le sommet et j'ai une distance de 11.45 mm que je vais noter quelque part parce que je vais en avoir besoin dans la suite de la modélisation. Donc, je fais fermer, je reviens sur mon esquisse, je fais modifier et je vais aller chercher dans créer une courbe conique et je viens chercher mon sommet ici. Je viens rejoindre l'autre sommet là et dès que je me déplace, je suis capable d'avoir un cône. Je vais m'assurer d'être sur la ligne ici et je clique sur la ligne puis je fais entrer avec le clavier de mon ordinateur. Ensuite, je fais D pour dimensionner et je rejoins les deux points.
je vais dire que cette dimension est de 11.45 que je viens de mesurer, moins 2.6 que je vais avoir. Donc, les 2.6 se retrouvent là et l'ensemble fait 11.46, c'est parfait. Je vais aller choisir ma ligne et venir dessiner ici une ligne de haut en bas. Et je dessine une deuxième ligne qui va aller de gauche vers la droite. Donc, je sélectionne les deux lignes et je vais dire que c'est un trait d'axe dans ce cas. Donc, ça veut dire que c'est un axe de symétrie. Donc, quand je fais trait d'axe, parfait. Donc, c'est passé en axe de symétrie. Donc, je vais dans créer et je vais aller faire une symétrie miroir. Donc, je prends maintenant ma cône et je vais la recopier par rapport à cet axe là. Vous voyez que le cône apparaît de l'autre côté. Je fais OK. Ensuite, je refais la même chose, donc symétrie, et cette fois-ci, je choisis les deux cônes et par rapport à la symétrie horizontale, donc je fais OK et les deux apparaissent là. Il ne me reste plus qu'à aller rejoindre mes points de chaque côté pour pouvoir les fermer. Donc, je viens sélectionner ici et là. Donc, ici et là. Ici et là. Donc, je vois que j'ai 4 corps ici. Donc, pour éviter comme ça d'avoir 4 corps et d'avoir un seul corps uniforme, ce que je vais faire, c'est venir ici sélectionner mes deux lignes de symétrie et les faire passer en ligne de construction. Donc, vous allez voir maintenant que j'ai un seul corps, c'est parfait, c'est comme je veux. Je termine mon esquisse et si je vais sur l'autre vue, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Ensuite, ce que je peux faire, c'est créer un plan décalé. Donc, je vais aller dans plan et construction, plan décalé, et ça va être par rapport à cette surface-là. Et cette fois-ci, le plan va être dans les aires de 26 mm. Donc, on fait OK. Donc, si je vais sur la vue pour regarder, j'ai effectivement un plan qui est dans les aires qui est de 26 mm. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer une esquisse sur mon nouveau plan décalé que je viens de créer. Donc, je viens dans créer esquisse, puis je choisis mon nouveau plan. Je vais positionner correctement ma pièce. Et tout ce que je vais dessiner ici va être en trait de construction. Donc, je vais dans trait de construction et je vais aller choisir quoi? Je vais choisir un rectangle qui se crée par le centre. Et la dimension va être de 87.4 sur 87.4. Je fais entrée. Je vais créer un deuxième qui va être de 60 et 100. Je fais entrée. Je crée un troisième qui va être de 100 et 60. Donc, ça part toujours du centre et 100 et 60. Je fais entrée. Ensuite, je vais créer mes traits de symétrie ici et là. Et je crée un deuxième ici et là. Donc, je sélectionne les traits et je vais les passer en trait de symétrie. Ensuite, je vais aller chercher une ligne que je dessine assez grossièrement entre les deux. Je passe la ligne en trait de construction et je vais venir mettre une contrainte là-dessus qui est la contrainte de coïncidence. Donc, coïncidence entre ce point et cette ligne-là. Et je fais la même chose entre le point aussi et cette ligne-là. Donc, je refais la même chose de l'autre côté entre ce point et la ligne. Et entre le point et cette ligne-là. Elle est déjà faite, donc on me dit qu'on ne peut pas la faire deux fois. C'est parfait, je ferme tout ça. Et je fais terminer mon esquisse. Je vais aller dans inspecter, mesurer et je vais mesurer la distance entre la ligne et le point qui est de 9.68. Donc environ 9.69. Je fais fermer. Je vais retourner dans mon esquisse, faire modifier. Puis je fais une coupe conique qui va partir de là. On rejoint l'autre extrémité. On se met sur le trait ici. On fait entrée. Ensuite, on va faire D pour dimensionner entre les deux points. Donc, on va dire que la distance est de 9.69 environ qu'on avait vu.
moins 2.6 et on fait entrer. Donc on a notre cône qui est ici. On va venir le dupliquer comme on avait fait précédemment. Donc je vais faire créer et je fais symétrie miroir de ça. Je sélectionne mon cône, je sélectionne ma ligne de symétrie, je fais OK et je refais la même chose pour les deux. Donc lui, non, c'est pas lui. Donc je sélectionne le cône et ma ligne horizontale ici. Je fais OK. Alors il ne me reste plus qu'à relier l'ensemble. Donc je fais lui et lui. Ensuite je fais le point ici et le point là. Alors un autre ici qui rejoint ce point là. Puis je fais ce point et ce dernier point ici. Donc je vois quand même mon corps qui se présente très bien. Alors je sélectionne mes deux traits de symétrie ici pour les passer en trait de construction et j'ai un seul corps. Donc je fais terminer l'esquisse. Si je me place sur le côté pour avoir une bonne vue de tout ceci, donc je vais afficher également mon plan d'en bas. C'est parfait. Je vais aller dans créer et je vais utiliser la fonction lissage qui me permet de faire ça entre les deux. Et j'ai mon corps qui apparaît. Juste s'assurer que ici soit vraiment en joint, parce que si vous êtes en nouveau corps ou quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. Je fais OK. Donc j'ai un nouveau corps excellent qui apparaît ici. La seule chose qui reste à faire sur cette pièce là est d'aller lisser un peu les arêtes ici. Donc rapidement je vais choisir congé pour lisser mes arêtes. Donc je prends ça, lui, ici aussi, les deux qui se trouvent là. Il y en a un qui est caché ici, je vais le prendre pareil. Donc il y en a un autre ici. Donc je vais lisser l'ensemble de 2.6 mm, puis je fais entrer. Et maintenant je vais créer un plan décalé. Donc je vais dans construction, plan décalé par rapport à cette surface là. Donc j'affiche mon nouveau plan, puis je vais créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan là. Donc je fais créer esquisse, je choisis mon plan de création, je vais bien repositionner ma pièce. Ensuite je vais aller dans créer, choisir de faire une projection et cette projection va être celle de la partie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça va être ça. Donc si je tourne la pièce, ça va être ça aussi. Donc je peux faire OK pour terminer et je vois bien que ma projection a été bien faite. Ensuite je vais faire un décalage de toute ma sélection. Donc je reviens en haut ici, sélectionner ma projection et je fais un décalage vers l'intérieur. Donc ça va être moins 1.6 mm qui est l'épaisseur de la pièce. Je fais entrer, puis je termine mon esquisse. Donc maintenant je peux faire une extrusion de cette surface là. Donc je fais extrusion, je sélectionne ma surface et je vais aller dans ce sens là. Donc ça va être du négatif encore, donc du 26 mm qui fait la moitié de la pièce x 2 pour couvrir toute la pièce. Et je soustrais à tout ceci l'épaisseur de la pièce qui est de 1.6, donc plus 1.6. Je fais entrer. Là j'ai ma boîte qui est prête et bien dessinée. Pour les sceptiques, vous pouvez aller inspecter la pièce pour voir si tout a été bien fait. Donc on va dans inspection, puis on va aller choisir analyse de section, choisir la section qu'on veut analyser. Donc si je me positionne correctement par rapport à la pièce pour l'analyser, je peux déplacer la pièce et voir. Je vais tourner un peu la pièce pour me positionner sur la vue de gauche et je fais ça. Donc je peux me déplacer pour voir
que l'épaisseur a été uniformément bien répartie. La pièce est correcte. Parfait, c'est ce que je veux avoir. C'est parfait. Donc, je fais OK pour quitter l'inspection. Ce que je peux faire maintenant, c'est créer encore une nouvelle esquisse par rapport à lui, par exemple. Donc, je vais l'agrandir. Je vais créer un nouveau plan décalé, cette fois-ci par rapport à cette surface. Donc, si je tourne la pièce, je vois bien qu'elle est par rapport à cette surface-là. Donc, je fais OK. Et je vais aller dans Créer, choisir de faire une projection. Mais avant ça, je vais rapidement aller faire une nouvelle esquisse par rapport à mon nouveau plan. Et je viens dans Créer, je choisis de faire une projection de cette surface-là que j'avais en bas. Donc, je fais la projection de la surface, je fais OK. Et si je retourne un peu la pièce pour être sur un bon angle de vue, je vois ma projection qui est là. Ce que je peux faire, c'est un décalage. Je vais le décaler vers l'intérieur de environ 0,4 mm. Donc, ça va être moins 0,4 mm. Je fais entrer. Si j'agrandis tout ça. Maintenant, je peux aller chercher une ligne qui va partir de l'extrémité ici et qui va aller tout droit jusqu'à l'extrémité. Ensuite, je reviens sur le point ici et je bloque mon clic. Je me déplace jusqu'au second point. Je libère le point et je vais aller chercher une autre ligne qui va faire la même chose, qui va partir du point, qui va aller tout droit jusqu'à l'extrémité et je vais venir jusque là. Donc, on voit bien que j'ai une nouvelle surface qui apparaît. Donc, ce trait là, je peux le passer en trait de construction. Donc, j'enlève ça, je le mets en trait de construction. Donc, mon nouveau corps est là et laisse un espace entre lui et cette surface là, ce qui va permettre que quand je vais fermer ma patte, je ne vais pas être serré ici. Je fais OK maintenant. Je vais créer un nouveau plan décalé par rapport à cette surface ici en haut et la distance qui va les séparer va être de 0,4 mm. Donc je fais OK. Ensuite, je vais aller créer une esquisse par rapport à cette surface là encore. Et cette fois-ci, ça va être une projection de cette arête là et de celle-là, puis de celle-là. Ensuite, je fais OK pour terminer. Et si je tourne ma pièce, je vois bien que l'arête paraît bien en haut. Ensuite, je vais aller chercher à faire un décalage de ma nouvelle projection de cette arête là de 0,4 mm. Donc, c'est une projection qui va à l'extérieur. Donc, je remets la dimension qui est de 0,4 mm et puis je fais entrer. Si je repositionne clairement ma pièce et que je l'agrandis, je peux aller chercher un trait et venir fermer ma boucle. Je bloque, je me déplace jusqu'au nouveau point et je rejoins le dernier point ici. Donc, on voit qu'il y a une surface qui est apparue ici en haut. Donc, je peux terminer mon esquisse. Ensuite, je vais une nouvelle fois aller utiliser la fonction de lissage. Donc, je prends lissage, je sélectionne la surface en bas et je viens sélectionner aussi la surface en haut et je vois mon corps qui apparaît. Il faut vraiment spécifier que c'est un nouveau corps, ne pas faire de joindre et je fais OK. Donc, j'ai un nouveau corps qui apparaît ici. Vous voyez, il y a maintenant deux noms. Si je fais disparaître l'autre, c'est la boîte. J'ai mon pied qui est apparu ici. Donc, il ne me reste plus qu'à répéter mes pattes sur les quatre côtés de mon carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Créer et je vais choisir de faire un réseau circulaire. Donc, je choisis réseau circulaire et je lui spécifie que je veux copier une fonction. Et l'objet que je veux copier, c'est le lissage que j'ai créé ici. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe de symétrie de mon dessin. Donc, c'est l'axe vert ici.
Je sélectionne cela. On voit déjà des pattes apparaître dans la nature un peu partout, mais je ne stresse pas tout de suite. Je vais juste mettre la quantité qui est de 4. Donc on voit les axes et on voit les pieds apparaître au bon endroit et je fais OK pour quitter. Et voilà, j'ai mes 4 pieds qui apparaissent. Si je fais disparaître le corps principal, je vois mes 4 pieds qui sont là. Si je le fais apparaître, c'est parfait. Je vais créer un nouveau plan décalé par rapport à cette surface là. Ensuite, je vais créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut aller dans créer, faire projection, puis aller projeter mes 4 pattes qui ont été dessinées. Donc si je tourne ça, je peux projeter la surface de mes 4 pattes. Ensuite je fais OK. Donc mes 4 pattes ont apparu sur ma nouvelle surface. Il ne me reste plus qu'à aller chercher ligne et aller joindre les extrémités. Ensuite je prends ici et là, ici et là, ici et là. Donc si je repositionne correctement ma pièce, je peux faire terminer esquisse. Maintenant je peux aller dans extruder et sélectionner mes surfaces à extruder. Donc il s'agit des 4 pattes et le corps du milieu. Donc je vais l'extruder de environ 26 mm aussi. Donc je mets 26 mm. Et dans ce cas précisément, il faut choisir joindre parce que je veux que le tout forme un seul et unique corps. Donc je fais OK. Et tous mes corps qui étaient ici se regroupent en un corps et apparaissent ici dans ma modélisation. Si je fais disparaître le corps d'en bas, on voit bien le corps d'en haut, vice versa. Donc je reviens sur ma vue du corps d'en haut. Ici je vois aussi que l'angle est assez prononcé. Donc je vais me mettre sur la vue de dessus. Je vais venir arrondir les angles. Donc je fais congé de tout ça et je vais l'arrondir de 2,6 mm. Je fais OK. Donc c'est parfait. Et l'intérieur je vais le creuser. Donc je vais faire une nouvelle esquisse par rapport à cette surface là. Et sur cette esquisse je vais aller faire un décalage de l'extrémité vers l'intérieur. Donc ça va être de moins 1,6 mm qui est l'épaisseur de la pièce. Donc je fais OK. Ensuite je fais terminer mon esquisse. Puis je peux maintenant aller extruder le tout à moins 26 plus 1,6 mm qui est l'épaisseur de la pièce. Je fais entrer et j'ai le haut qui est créé. Alors je peux maintenant ici aller le nommer. Je fais double clic dessus. Il s'agit de mon couvercle. Je fais entrer. Donc si je fais apparaître le corps, l'autre corps, je fais disparaître celui-là. Donc je le vois. Lui, je peux double-cliquer dessus et l'appeler la boîte. Je fais entrer également. Donc désormais, mes deux corps prennent partie. Je peux faire disparaître un ou l'autre comme je veux. Donc je me place sur la vue de départ. Pour mettre les couleurs, je vais appuyer sur la touche A de mon ordinateur et il y a un menu qui va apparaître ici. Ça s'appelle apparence. Sinon vous pouvez directement aller sur le corps, faire clic droit et prendre apparence. Donc vous voyez, ça correspond au raccourci A. Donc je prends celui-ci. Donc il apparaît ici dans le coin. Je vais aller dans plastique. C'est un choix, vous pouvez prendre d'autres matériaux si vous voulez. Donc je prends plastique et je vais imprimer ma pièce en ABS. Donc je prends ABS tout blanc. Je vais aller le mettre ici. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la couleur définitive. Je peux cliquer dessus et venir changer ma couleur à ma volonté. Donc je mets ça là, je commence à me déplacer. Ok, je vais maintenir cette couleur, je fais OK.
je vais plutôt prendre un deuxième. Donc je vais dans plastique ABS également pour mettre sur le bas. Si je clique dessus, je peux aller dans le verdâtre à peu près et aller choisir cette couleur là. Je fais terminer et je ferme. Donc on a une belle boîte ici avec son apparence comme on l'a promis dans la description de la vidéo. Il ne reste plus qu'à mettre le dessin là-dessus. Donc allez dans votre navigateur et allez chercher, je vais aller sur Google, puis je vais mettre par exemple Mickey. Donc l'essentiel c'est pas vraiment de bien écrire le nom, c'est juste trouver un dessin sur internet. Donc tiens, je vais prendre celle-là. Donc vous cliquez droit dessus puis vous allez l'enregistrer, save image as. Donc vous allez enregistrer l'image sur votre bureau. J'en ai une image ici, donc je fais enregistrer. Ensuite, toujours dans votre navigateur, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, puis vous allez taper Convertio. Donc moi je l'ai en extension de Google ici, donc je vais directement prendre une conversion d'image. Sinon, allez sur internet puis choisissez convertio.co et puis vous allez arriver sur la même page que moi. Allez ici, puis vous avez la possibilité d'aller prendre votre dessin et faire OK. Donc ce que Convertio va vous permettre de faire, c'est convertir votre image de format JPG en format SVG. On veut l'avoir en format SVG, donc je vais lui dire que je veux un format SVG. Est-ce qu'on voit SVG dans la liste? Donc c'est dans image SVG, parfait. Donc je fais convertir. Donc après la conversion, vous pouvez juste télécharger votre image et l'ouvrir. Donc cette image est maintenant utilisable, c'est l'image vectorielle qu'on peut directement mettre sur notre dessin. Donc on revient dans Fusion 360. Donc avant d'insérer l'image, je peux juste sélectionner ma surface où je veux insérer l'image et je vais aller dans insérer un fichier SVG. Je clique là-dessus et je pars sur mon ordinateur, choisir le fichier SVG converti. Quand je fais ouvrir, là mon objet apparaît quelque part dans la nature. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la taille de l'objet déjà pour le voir. Et ensuite, je vais me placer ici sur le cercle, déplacer mon image pour pouvoir la voir dans le sens que je veux. Ensuite, je vais au milieu et je le positionne correctement comme je veux. Je vais l'agrandir un peu. On le positionne un peu au milieu. Moi, je fais ça en vrac. Vous allez vraiment vous assurer que l'image est bien placée au milieu de votre pièce et vous faites OK. Ensuite, on fait terminer l'esquisse. Je vais dans extrusion, puis je vais choisir les faces que je veux extruder. Il s'agit de l'œil. Ici, j'extrude tout ça, le visage et le torse. Oui, je pense que ça va faire un bon dessin. Donc, je vais extruder le tout de moins 0,6 mm. Donc si je vais aller voir qu'est-ce que ça ressemble, ça semble bon. Donc je fais OK et voilà, j'ai un dessin sur ma pièce. C'est pas tout à fait ce que je veux, mais regardez, vous n'avez juste qu'à revenir dans votre fonction d'extruder aussi à faire modifier la fonction et vous avez la possibilité de refaire la sélection. Donc c'est une question de sélection, sélectionner les bonnes parties qui vont vraiment ressortir correctement dans votre dessin et faire une belle image. Donc je peux resélectionner d'autres parties. Donc vous allez vous essayer pour voir laquelle vous va le mieux. Donc si je fais OK, là on a tout sauf la bouche. Une dernière fois, je vais encore m'essayer, mais je pense que vous allez y arriver vous-même. Donc, moi, j'ajoute à ma sélection la bouche pour que ce soit plus cool et le nez aussi peut-être. Donc, je fais OK. Là, on a quelque chose qui est beau, qui correspond exactement à ce qu'on a promis dans la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on a vu ensemble comment dessiner cette boîte là qui est super cool.
Ici, on a la boîte où vous pouvez l'utiliser comme une boîte à bijoux, mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. On a juste le couvercle ici en haut et c'est sympa comme petite boîte. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait énormément plaisir de les lire. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de laisser pouce bleu et surtout de partager. Au revoir et à la prochaine.